tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et premier vlog de décembre puisqu'on est le premier. Oui mon amour, maintenant qu'il y a la caméra, tu veux venir? Il est bientôt 9 h, je vais aller habiller Juliette. Moi je me suis habillée parce qu'elle voulait pas venir. Voilà, elle jouait, elle voulait pas, donc je me suis habillée tranquillement. Et là on va aller l'habiller. Ça va? On a commencé depuis un moment, hein, depuis ce week-end, le traitement pour ces petits chalazions sur les yeux. J'ai l'impression que ça commence un petit peu à... C'est moins rouge. C'est moins rouge. C'est toujours gonflé, mais c'est moins rouge. Donc on verra. Au pire des cas, si au bout des 7 jours, comme il m'a dit, il y a toujours, j'appellerai savoir si je poursuis ou si je fais une pause. Voilà. Et du coup, là, il fait pas beau du tout. Il s'est mis à tomber des cordes. Donc, on va aller se couvrir. Parce que même là, à l'intérieur, hier, on a augmenté le chauffage. Il faisait froid. Chez mamie, c'est du carrelage. Elle est par terre et tout. Donc, il fait froid aussi. Donc, on va se couvrir. En plus, j'ai entendu faire caca. Aujourd'hui, donc là, je vais déposer Juliette. On est mercredi. Donc, elle est chez mamie. Attention. Elle est chez mamie que le matin. Mais c'est pas grave, je filme quand même. C'est vrai que quand elle est chez mamie que le matin, je filme moins. Parce que l'après-midi, pendant qu'elle fait sa sieste, je peux pas entreprendre grand chose. En général, c'est montage vidéo, des choses comme ça. Je traite des mails ou je fais les papiers de la maison. Et, et c'est pas très intéressant. Donc là, ce matin, je vais faire des petits trucs pas mal. Donc je vais vous prendre avec moi. T'as changé de chaîne, toi? Juliette, elle adore jouer avec les télécommandes, ce qui n'est pas absolument pas un jeu. Mais des fois, elle arrive à les attraper. Ce qui fait que ce week-end, elle nous a payé, elle nous a abonnés à des chaînes payantes. OCS, le bouquet OCS Family ou je sais pas quoi là. Bon, elle nous aurait pris un bouquet Canal, c'est intéressant. Mais le bouquet OCS, on a regardé 22 € pour 16 chaînes. Il y avait vraiment rien du tout de bien. Non, rien du tout de bien. Donc on l'a fait résiller. Je sais pas si on va... On l'a fait résiller aussitôt, hein, dès le lendemain. Je sais pas si on va payer ou pas du coup le mois. On verra. J'ai rien. Ah merci, tu me donnes un bout de madeleine qui était par terre. Donc allez, on va s'habiller par contre mon amour. Parce que là il est l'heure. Enfin il est l'heure. Allez, on va s'habiller. Mamie elle va t'attendre avec Selma. Si vous voulez faire de la peinture. Bon, je vais aller déposer bébé. Et je vous reprends après parce que j'ai des petites choses à vous dire. Concernant la maison, mon boulot. Que des bonnes nouvelles, ça va être le titre de ce vlog. J'ai des choses à vous dire et je vous les dis après. Heureux, j'étais en train de faire ma petite couture là et je me suis rendu compte que je n'avais pas vlogué. Donc les bonnes nouvelles, est-ce que je pourrais pas vous poser quelque part? Parce que ça fait mal au poignet au bout d'un moment. Parfait. Un peu bas mais ça va. Donc ce que j'ai à vous dire, alors on va commencer par le travail. Parce que c'est ce qu'il y a eu en premier. J'ai eu rendez-vous en début de semaine avec ma direction, la DRH, voulait me voir pour parler par rapport à ce qu'on allait faire par la suite, parce que moi j'ai été à la médecine du travail qui a constaté que par rapport à ma santé, ce n'était plus possible de travailler sur mes heures de nuit. Donc mon boulot n'avait pas le choix. C'était où il m'arrangeait mes heures et je travaillais soit en journée, soit le soir. Ou alors, il ne pouvait pas m'aménager mes horaires à mon poste et du coup, j'étais licenciée, quoi, inapte à travailler à mon poste. Donc, il préfère me licencier. Voilà, puisque apparemment, c'est pas possible pour eux de travailler de nuit, alors que le soir, alors que de 19 h à minuit, la clinique ferme et c'est tout à fait possible que je travaille. Mais, écoutez, c'est autre chose, hein. Donc, ils vont me licencier. Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, je suis soulagée parce que d'un sens, c'est ce que je voulais depuis longtemps. Donc je suis soulagée et c'est dommage, j'avais déjà fait la demande des milliers de fois, hein, pour être licenciée. C'est dommage d'avoir dû en arriver là pour qu'on m'entende en fait. Et par contre, ce qui me fait peur maintenant, c'est que retour à la case départ, je vais me retrouver au chômage dans quelques semaines. Et ça me fait peur parce qu'il y a la maison qui arrive, parce qu'on n'est plus tout seul, on a un bébé. Un bébé, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Il y en a qui pourront dire non, ça coûte cher. Donc voilà, ça me fait peur parce que j'ai pas envie de mettre ma famille dans la merde parce que j'ai décidé de changer de travail d'un coup. Mais j'ai un petit peu peur de ça quand même. Parce que pour moi, dans la vie, il y a 3 grandes étapes. C'est le travail, la maison, les enfants. Et je me disais, en fait, on a tout réuni, moi et Kevin. On a tout. On a tous les deux un CDI. Travail fixe, hein, évidemment. On a tous les deux un CDI, on a la maison qui arrive, on a le bébé, on a tout pour être bien. Et là, retour à la case départ pour moi, quoi.
Donc ça me fait peur parce que j'ai peur d'être longtemps sans retrouver, de pas trouver, parce que les CDI ça court pas les rues, parce qu'on est en pleine pandémie, parce qu'il y a une énorme crise économique. Donc voilà, ça m'angoisse un peu, mais c'est ce que je me dis, je suis courageuse, depuis mes 18 ans je travaille. J'ai tout accepté, la vente, le ménage, tout ce que vous voulez. J'ai fait des travails un peu ingrats, où on me considérait mal, et je me dis, bah, s'il faut retourner par là, ben, on retournera par là, mais on va trouver. On va trouver, quitte à accepter des choses qui me correspondent moins. C'est vrai que je suis un peu plus exigeante maintenant que j'ai Juliette. Ça peut paraître un peu exigeant, mais voilà, ça me dérange pas de commencer tôt, à 6 heures. Je peux pas plus tôt parce qu'il y a la nounou. Ça me dérange pas de commencer tôt, mais, finir tard, je ne veux plus. Parce que, pas tous les jours du moins, si c'est 2 fois la semaine, ça va, mais je veux être là le soir pour donner le bain à ma fille, pour jouer avec elle, pour lui lire son histoire, pour la coucher, l'embrasser, la faire manger, et avoir un moment de calme et de repos avec mon chéri dans le canapé, à parler, à regarder un film. C'est tout ce que je demande, quoi, comme tout le monde. Donc, ouais, finir à 19 h, être dans la vente, finir à 19-20 h, ça me fait chier. Ça me fait chier. Bon, après, je sais pas si ce serait tous les jours, évidemment. Mais ça m'embête parce que je veux être là pour ma fille. Donc, voilà, on va trouver. Mais s'il faut faire des compromis et aller travailler jusqu'à 20 h, et ben, j'irai travailler jusqu'à 20 h. C'est pas un souci, on verra ça, hein. Donc, voilà pour les petites nouvelles qui sont quand même plutôt bonnes parce qu'au final, j'ai ce que je souhaitais. Voilà, et pour la maison, bah écoutez, je suis allée sur le terrain hier, voir un petit peu ce que ça donnait, parce que voilà, ça avance très très bien en ce moment. Et ce qu'il y a, c'est que c'est quasiment fini. Ils ont fait toutes les cloisons, donc là on délimite bien chaque pièce, il y a toutes les portes de mise. Il reste plus que les bandes à placo à faire, poser le carrelage, l'escalier, et raccorder quelques trucs d'électricité, et voilà, c'est fini. Donc c'est vraiment cool parce qu'on va voir la maison comme c'était convenu, la maison sera finie pour Noël. Le souci, c'est qu'on n'habitera pas dedans tout de suite. Je sais pas si je vous ai dit ici ou pas, mais les compteurs d'eau, on n'aura pas d'eau, on n'aura pas de chauffage d'électricité ni d'eau chaude, donc on ne peut pas vivre dedans, et ça risque de reporter à fin mars. Et ça me troue les fesses de le dire, parce que ma maison va être là, elle va être finie, j'ai envie d'habiter dedans, mais on pourra même pas aller faire les travaux parce qu'on va devoir refuser nos clés. Donc voilà, c'est comme ça, on verra, hein. Peut-être que je vais arriver à faire avancer les choses. Moi de mon côté, je vais essayer de faire le nécessaire, enfin tout ce que je peux faire. Si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, bah, j'aurai essayé, et puis on attendra. Voilà, dans tous les cas, elle sera là, et en mars, on sera dedans. Enfin, fin mars, donc plutôt début avril. Ça reporte toujours, attendre, bref. Donc voilà pour les bonnes nouvelles du jour. Écoutez, là il est 11h10, j'ai fait un petit peu de couture, j'écoute des vidéos en même temps, j'ai mes écouteurs. Là ma soeur est en train de me parler en vocal, donc je vais écouter. Et puis... Ah ouais non, stop la couture là. Parce que je peux pas le faire quand Juju est dehors. Je voulais descendre mais... Ah bah non, stop. Stop. J'arrête la couture. Je finis mon carré de coton d'essuie-tout réutilisable parce que je veux sortir mes pyjamas d'hiver et quelques robes d'hiver que j'aimerais réessayer. Et j'essaierai ça tout à l'heure avec vous à la limite, parce que voilà. Je finis mon carré et on va faire ça ensemble. Bon voilà, j'ai descendu les bacs qu'il me faut. Ça, je sais qu'il y a des pyjamas manches longues que je vais récupérer. Et je crois qu'un des 2 bacs, là, c'est mes robes. Enfin voilà, je vais retrouver 2-3 petites choses, je vais être contente. On fait ça ensemble. Alors, vous tenez, yes, ça fait pas gaffe à ma tête. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas me maquiller si on ne sort pas. Donc, ça, c'est un pyjama que ma soeur m'a offert à Noël l'année dernière. Donc, pyjama manche longue, je garde. Pyjama manche courte, c'est pas la peine. C'est mes leggings de grossesse. Ils sont là, ok. Ça, je rentre plus dedans. Beaucoup de pyjamas d'été. J'ai perdu un manteau. Je pensais qu'il était dans mes housses aspirantes et il n'y est pas. Je l'avais rangé parce que je rentrais plus dedans après ma grossesse. Mon ventre y coinçait. Et c'est mon manteau préf. Et là, il me reste un manteau. Franchement, j'aime pas du tout. Je fais bonbonnière là-dedans. Je fais tout tasser. Et du coup, je ne retrouve pas mon manteau noir, quoi. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas où il est. Et ça me saoule. Il peut pas être dans mes bacs. S'il est quelque part, c'est que dans une housse aspirante. Et je les ai toutes sorties. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où est ce manteau. Je l'ai pas vendu. Je l'ai pas donné. Ça me tracasse. Je vais le retrouver quand on va déménager. On quittera l'hiver. Mais bon, c'est pas grave.
Donc là, j'ai retrouvé déjà un pyjama, un haut de pyjama manche longue parce que je commence à... Ça y est, l'hiver est là. L'hiver est là, il fait trop froid. C'est quoi ça? Ah oui, c'est une robe d'été que je n'ai jamais mise. C'est que des robes d'été là-dedans? Attendez, parce que je sors pas tout si... Ouais, non, c'est que des trucs d'été là-dedans, donc je ne le sors pas. Ici, ça va être... Là, j'ai beaucoup de trucs d'été. Miam Miam, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est la robe que je voulais ressortir. Une robe smoking, mais je rentrais déjà pas dedans l'année dernière, il y a 2 ans, à 2 mois de grossesse, donc je ne pense pas. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Ça non, ça non. Et je re-rentre dans celui-là. C'est sûr. Ah, attendez, j'ai tous mes leggings de sport là au fond. On va les sortir. J'ai des jeans, ça je suis sûre je rentre dedans. Peut-être un peu. C'est quoi? C'est une quelle taille celui-là? Cache-cache. C'est pas moi ça. Ça c'est à ma copine Caro qui m'a filé des fringues. Faut que je les ai. Oh, mon simili-cuir, je les ai. Kiabi, ma soeur m'a filé du Kiabi en 42, c'est trop grand. Pantalon que je n'ai absolument jamais mis. Pantalon numéro 2, je n'ai absolument jamais mis. Kiabi, c'est du quelle taille ça? Du 42, non bah non je rentre pas dedans, c'est trop grand. C'est quoi ça? Une robe Guess, oh là là. Mon chéri m'avait acheté ça à Noël et c'est ma période où j'étais la plus maigre de ma vie. C'est du 36. Jamais de ma vie je remets du 36. Puis au niveau des boobs, ça passera jamais. Une brassière. Je vais ressortir mes brassières. Parce que j'ai perdu un petit peu du tour de taille, donc on sait jamais. Oh, cette jupe, oui. C'est quelle taille, toi? Je sais que je m'étais acheté juste après la grossesse des pantalons à Pinky, mais ils s'agrandissent trop. Bon voilà, je suis super contente. J'ai descendu une autre caisse hors caméra et j'ai retrouvé vraiment des petites choses. Tous mes pyjamas d'hiver déjà que je cherchais. Et 2-3 hauts, puis une petite jupe là en simili-cuir que ma soeur m'avait offert. Je suis trop contente. Et là, ce que je vais faire, vous voyez ici, là. Attendez, je vous retourne. Ici, c'est mon étagère avec mes tenues de sport. Et c'est tout le temps en bordel. Voilà, j'ai beau m'y tenir, replier à chaque fois, c'est des petites matières trop fluides. Donc il me reste une caisse comme ça, il y a une étiquette au fond, il y restera. Il me reste une petite panière comme ça, je vais mettre les hauts dedans. Et même s'ils sont en boule comme ça ne se verra pas. Voilà, je préfère, ça fait quand même plus rangé, disons que ça fait pas une pile de t-shirts qui se cassent la figure. Là, c'est juste parce que c'est un gilet et j'ai plus de cintre et mes pantalons de sport. J'ai retrouvé du coup des brassières que j'essaierai. Attendez, ça c'est pour dormir. Bon, ça faudra le repasser. Hein. En fait, il faut que j'essaie, ça il faut que j'essaie. Tout ça aussi. Brassière. Tout ça, c'est des choses à essayer. Si ça me va, j'essaierai. Ça, je sais que ça me va. J'essaierai tout à l'heure avec vous. Allez, pourquoi perdre du temps? J'ai du temps à perdre, donc je vais essayer ça maintenant avec vous. Quelques pantalons, je vais pas tous les essayer avec vous, mais au moins les robes, ça peut être sympa. Bon, vous ne voyez pas très bien où vous étiez. Elle ferme pas, mais c'est une magnifique robe Shein, une robe blazer à une manche. Et ça, clairement, je veux la mettre à un Noël. Elle est, je me regarde dans le miroir, elle est sublime. Elle est sublime, mais en fait, si vous voulez, elle ferme pas. Elle ferme pas de là. Donc c'est pas grave. Je la garde parce que je l'ai eu sur Shein. Hein. Je l'ai eu sur Shein, je crois, pour 8 euros. Je la mettrai dans tous les cas et elle est belle. Pourtant c'est du L, hein, il me semble. Quoique je sais pas, je vais regarder. Non, c'est du M de chez Zara. Et je trouve que Zara taille un peu petit. Parce que même au niveau, vous le verrez pas, mais au niveau de la longueur, elle est parfaite. Elle est vraiment pas courte. Oh, franchement, elle est trop belle. Dommage qu'elle me va pas. Bah elle est jolie, hein, mais je l'avais essayé. Hein, c'est une colle. Enfin, j'avais reçu ça gratuitement d'un site. J'avais essayé en direct avec vous. Elle est jolie, mais les pois dorés j'aime pas trop. Et je sais pas si c'est ce qui met le plus en valeur ma silhouette. Dites-moi. Est-ce que honnêtement c'est ce qui peut m'avantager? Je ne crois, je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Là, je me regarde dans le miroir. Du fait que ce soit cintré pile sous la poitrine, déjà ça remonte trop, ça m'étouffe. Il faudrait que ce soit plus ouvert vu que j'ai une forte poitrine. Et le fait que ce soit évasé là, j'ai l'impression que ça me développe mes hanches encore plus que si c'était moulant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. J'hésite. Je vais demander sur Instagram parce qu'elle est jolie. Il y a des petits détails. Bon, j'ai du mal avec les pois dorés. Franchement, je sais pas si je vais la garder. Bon, je l'ai prise en photo pour la mettre à vendre tout à l'heure. Elle me plaît pas. J'ai mis ce haut là parce que du coup d'essayer j'ai chaud. Puis il me faut un haut pour essayer les jupes qu'il me reste. Et vous savez quoi, mon haut il pue.
Parce qu'en fait, je vous explique, du coup, si vous voulez, ça fait un petit couloir avec chambre, dressing, salle de bain et une autre porte qui donne sur les pièces à vivre. Et Kevin, le matin, en fait, il se douche à de l'eau tellement bouillante, on a dû enlever le détecteur de fumée, sinon il le déclenche à chaque fois, tellement ça fume. Et du coup, quand il repart le matin, moi je dors encore avec Juliette parce qu'il est 6h du mat. Donc il ferme la porte de la chambre, il referme la porte principale qui donne sur ici pour pas que les chats rentrent. Ce qui fait que toute la buée de la vapeur de l'eau vient que dans le dressing, c'est la seule pièce ouverte. Et mes vêtements là, mon vêtement il fait un peu moite. Il fait moite et il pue. Je suis sûre que c'est à cause de ça. Bon. Donc bref. Cette petite jupe là que j'avais achetée à Noël, mais c'est du 38 ça aussi. Oh, c'est du M. Je rentre pas dedans. Mon cul passe. Si, ça passe, mais. Non, ça passe pas. Ça passe pas au niveau des fesses. Enfin, des hanches. Donc ça, on va ranger. Ça, ma soeur me l'a offert juste après ma grossesse. Donc je sais qu'elle me va. Il faut juste que je la défroisse. Mon pantalon en simili-lissé, c'est du 40. Il devrait m'aller quand même. Je l'ai essayé il n'y a pas longtemps et ça m'allait pas. Ah, je me sens bien dedans au niveau des jambes. Là. Ah oui, je me rappelle pourquoi je le mettais plus. C'est une taille basse. Et je crois que je rentre dedans. Ah non. Oh non. Il manque pas grand chose, regardez. Là, il manque ça, vous voyez, il manque ça là. Putain, il est beau, j'aime trop. Vous savez quoi, je vais le garder parce que... Oh là là, ce bout. Il me va vachement bien. Il me colle de partout, mais je le mettrai avec des trucs longs. Et je vais mettre un élastique là pour resserrer. En fait, vous savez, pour serrer ici, puis je le mettrai avec un truc long. On verra pas que le bouton est ouvert, mais je le kiffe trop. Parce que c'est un simili-cuir qui est pas... Enfin, ça fait plus enduit que simili, si vous voulez. Je l'avais eu dans un magasin type magasin chinois, donc je pourrais pas le retrouver. Mais il est trop beau. Ça fait pas vu. En fait, selon comment on porte, je trouve que ça peut vite faire vulgaire les pantalons en cuir. Et ça fait vraiment trop beau. J'ai la flemme d'essayer celui-là. Mais bon, on va l'essayer quand même. C'est pareil, c'est des tailles basses quoi. Ouais, avec ma bouée là. Oui, il me va. Alors qu'il était dans une caisse, ça veut dire qu'il m'allait plus. Ah, écoutez, il est pas mal. Peut-être le garder. Ça, c'est pas à moi. Moi, j'ai pas de pantalon de cache-cache. C'est une copine, ma copine Caroline, qui m'a prêté après la grossesse des pantalons qui lui étaient trop grands parce qu'elle a perdu du poids. Et du coup, elle m'en a prêté. Puis en plus, ça sent pas ma lessive. Donc, c'est sûr, c'est pas à moi. Non, ça, c'est pas moi. C'est à Caro. De toute façon, j'ai aucun pantalon cache-cache. Je sais que c'est Caro qui s'habillait cache-cache. Donc, ça, du coup, je l'ai laissé sorti. Voilà. Toi, t'es en quelle taille? Parce que si c'est du 42, c'est sûr c'est trop grand. Ben, t'as coupé les étiquettes, mais je le vois de là que c'est du 42. Je l'essaye pas, il va flotter. Je vais le mettre à vendre. Toi, normalement t'es grand. Je rentre dedans. C'est une taille haute. Non, je sens que c'est serré. Je sens que c'est serré. Bah c'est pareil, il manque vraiment pas grand chose, c'est du 38. Je pense que je suis pas loin du 38, mais pour l'instant, comme j'aime être à l'aise dans mes vêtements et pas être toute comprimée, je prends du 40. J'ai aucune honte à dire que je mets du 40. J'ai accouché il y a 16 mois, donc c'est tout à fait normal. Puis celle qui retrouve la ligne aussitôt après, bah tant mieux. Toi, je sais que tu me vas. Il est où mon pantalon? Hop, ça y est, il repleut, on arrive par là, il fait tout noir. Du coup, j'ai essayé, comme je vous dis, là je vais mettre à vendre la robe sur Vinted et le pantalon parce que bah c'est du 42, donc à moins que quelqu'un de ma famille le veuille, je vais proposer éventuellement à ma maman, et pas du 42, ma maman ou ma tante, enfin je verrai écouter avant de le vendre. Je crois que je vous avais pas montré, mais on a fait la déco de Noël. Je pourrais l'allumer, mais j'ai la flemme. Le sapin de Noël, il a une guirlande couleur blanc chaud et rouge parce que je voulais revenir un peu aux sources et faire tout simplement du rouge. Je voulais du rouge et du doré, mais j'avais pas les moyens d'acheter, donc j'ai fait du rose et du argenté. Ici, on a la boule de l'année dernière de Juliette. Ça vous intéresse, je l'ai eu anciennement Jardiland, maintenant c'est Poulain. Ça, c'est mes parents qui l'ont offert à Juliette. Je sais pas du tout où ils l'ont eu. Mes petites boules toutes pailletées. J'adore les paillettes, ça se voit.
Voilà, il est un peu éparpillé au niveau des boules parce que cette année c'est pas les chats, c'est Juliette qui m'arrache toutes les boules. Où est-ce que j'ai vu? J'avais juste la tache, là regardez. Elle m'a arraché la boule, j'ai plus que la tache, donc j'en ai remis une. Enfin, il faut vraiment que je fasse autre chose. Le petit pied du sapin, bon les chats me le déglinguent un peu. Ici c'est sa petite chaussette avec mon premier Noël. Là, ma grand-mère elle m'a donné quelques décos. J'ai mis ce petit Père Noël en suédine ou je sais pas quoi. Il est mignon. Il y a celui-là, mais j'arrive pas à l'accrocher. Bon, c'est qu'une tête. Bon, Juliette, elle me le décroche. Puis il y a une petite. Ah bah, elle est cassée. Elle a dû marcher dessus. Elle me l'a écrasée. Enfin, une petite clochette. Elle joue avec la tête du Papa Noël. Et de chaque côté du miroir, là, j'ai mis un petit bonhomme de neige. Et puis là, un petit renne. Voilà. Rien de transcendant. J'ai ce gros nœud. D'habitude, j'accroche, c'est pas celui-là, c'est un autre plus léger sur ma porte d'entrée extérieure, mais j'ai plus de scotch double face, donc bah, pas de nœud. Voilà, bah, je suis contente d'avoir fait ça. Dégoûtée encore, mon manteau, j'ai envie de le chercher, mais je sais pas où le chercher en fait. Je sais pas, je suis perdue. Ah, vous avez faim, je vais vous mettre des croquettes, pousse-toi. Toujours il mange déjà. Vous savez quoi, là, j'ai presque envie, c'est de... Ça me saoule. J'ai envie de ressortir ma housse aspirante pour voir s'il y a vraiment pas mon manteau dedans ou pas. Pourtant, je l'ai sorti il y a pas longtemps. Par contre, il fait noir. Je l'ai sorti il y a pas longtemps, donc je me dis que je l'aurais vu, mais peut-être que j'ai voulu faire vite et du coup, je suis passée à côté. De toute façon, je le sais que je l'ai pas jeté, je l'ai pas donné. Il peut être que là. Il peut être que dans une housse aspirante, ce manteau. Là, c'est mes robes, il y est pas. Je vois pas d'autre. J'ai enlevé là l'énorme licorne. Il est pas là, donc il peut être que ici. Je vais la sortir. Ça me fait tout ressortir quand même. Je l'ai retrouvé. Je suis trop contente. Il était dans cette housse là, mais tout au fond, j'ai pas dû voir. Donc écoutez, il me va. C'est mon manteau préf. Je suis un peu serrée quand même. Voilà, faut pas. Mais au moins, vous savez, c'est pas le gros manteau où on est toute gonflée quoi. Puis bon, là, j'ai ouvert les poches, mais il est centré. Je suis un peu serrée quand même. Franchement, faut pas que j'ai un gros pull en dessous, aussi bien au niveau du ventre là que des épaules. Faut pas plus, hein. Donc ça c'est cool. Et je sais que j'en ai gardé un autre que j'ai jamais mis, qui est tout neuf. Que j'ai fait un scandale pour avoir un manteau en velours bleu marine et je ne l'ai jamais mis. Il est tout neuf, tout neuf. Donc je vais le réessayer. Parce que je crois qu'en fait j'aimais pas le col. Le col me remonte trop là, ça me gêne. Je suis très difficile sur les manteaux. Parce qu'il est magnifique. Il tient bien chaud. Ça, je peux vous le dire. Bon, bah la fermeture ne ferme pas. Bah la fermeture est cassée. Ferme pas cette putain de fermeture. Ça se porte pas ouvert un manteau. Je vais avoir... De toute façon, j'ai le problème là, le col ici, là, comme ça. Non, j'aime pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Parce qu'il est beau. Il est tout neuf. S'il fermait, j'aurais peut-être pu avoir l'occasion de le mettre. Bon, il ferme pas, ça me saoule. On va le ranger dans sa petite housse. Et je vais ranger mon autre gros manteau du coup que j'aime pas trop. Bon voilà, c'est fait, une bonne chose de faite, je suis trop contente d'avoir retrouvé mon manteau. Faudrait que je m'occupe du linge, mais je suis feignante aujourd'hui. J'ai envie de continuer un peu ma couture parce qu'il est midi, et bah midi et demi, je vais déjà chercher Juliette. Et je peux pas coudre quand elle dort, mais demain normalement, sauf si on va à Leroy Merlin, et dans ce cas je vous filmerai, sinon je ferai de la couture. Je vais voir avec Kevin, ça dépend à quelle heure il finit. S'il finit bonne heure, peut-être qu'on ira faire un tour à Leroy Merlin, repérer 2-3 petites choses. Et s'il finit tard, et ben on ira plus tard, hein, c'est pas urgent. Bon, il est midi 15, je vais arrêter la couture. Au final, j'en ai pas fait énorme, mais c'est pas grave, j'en ferai plus. J'en ferai plus demain. Là, je vais faire la vaisselle et j'ai envie de préparer des cookies pour le goûter. Vu qu'en plus, Miss Juliette sera là au goûter. Donc, je vais me faire ça en vidéo. Je vais vous filmer la préparation. Et si la recette est bonne, et ben, j'essaierai d'y penser et de vous la mettre en barre d'infos. Voilà, je vais aller me la noter parce que moi c'est pareil, elle est en capture d'écran. Bon, je vous reprends en voiture, je vais chercher Juliette. Là, je me permets de filmer parce que je suis dans la petite rue de chez mes parents. J'ai été faire 2-3 courses avant de venir chercher Juliette à Intermarché parce que Kevin n'avait plus de café.
il lui en faut, donc j'ai été en chercher. Et en même temps j'ai pris du chocolat parce que là tout à l'heure je vous dis je vais faire des cookies, je commence à tout préparer, j'ai plus de tablette de chocolat donc j'ai plus de quoi faire des cookies spéculoos. J'ai repris de la pâte à tartiner parce que j'en ai plus et j'en ai envie. Là je suis dans ma phase où j'ai envie de chocolat. Tous les hivers j'ai envie de bouffer des chocolats à fond à fond. J'ai pris du poulet pour une recette que j'ai envie de tester ce soir si Kevin ça lui dit. Et 2-3 bricoles pour Juliette. Donc voilà, comme ça sera fait. Là je vais chercher Poupette, je suis vraiment arrivée. Ensuite je remonte, on va jouer un petit peu, une petite heure, même pas une petite demi-heure le temps qu'on rentre. Juliette, j'espère qu'elle va dormir parce qu'hier chez ma maman ça a été catastrophique. La sieste, elle a dormi à peine 1 heure, elle se tordait, elle avait mal aux dents, enfin voilà. Du coup, forcément qu'elle était très énervée toute la journée, très fatiguée, arrivée le soir. Donc j'espère que ça va être un peu mieux aujourd'hui. Je pense que vu le temps, malheureusement, on va pas bouger encore. On va pas sortir. En même temps, le fait de ne pas sortir, on ne dépense absolument pas. Donc voilà, moi je vais faire un montage pendant sa sieste, donc ça va pas être très intéressant. Mais je vous filmerai la soirée qu'on fait. Et si vraiment il n'y a rien à filmer, je comblerai avec le vlog de demain. Demain j'ai pas Poupette et j'ai peut-être envie de sortir, même si j'achète rien. Mais j'ai peut-être envie de sortir.